Il est considéré comme la plus ancienne momie humaine intacte jamais découverte, et les scientifiques estiment qu'il est mort il y a plus de 50 ans. Grâce aux nouvelles technologies d'analyse ADN, ils reconstituent son apparence qu'ils identifient comme étant celle de Michael Holmes. Il y a plus de 50 ans, un homme a été retrouvé mort, congelé dans les Alpes. Nous allons commencer par l'homme du jour, Ötzi, l'homme des glaces. Son corps est parfaitement conservé dans la glace. Lorsque les scientifiques ont séquencé son ADN, ils ont découvert des secrets insoupçonnés. Ses ancêtres pourraient-ils détenir la clé d'un passé caché? Rejoignez-nous pour découvrir les détails de cette découverte et comment elle a bouleversé le monde entier. Le mystère glacé d'Ötzi, l'homme des glaces. Par une fraîche journée de septembre 1991, ce qui avait commencé comme une paisible randonnée en montagne, s'est transformé en l'une des découvertes archéologiques les plus étonnantes des temps modernes. Erika et Helmut Simon, randonneurs aguerris, traversaient un col escarpé des Alpes de l'Ötztal, à la frontière entre l'Autriche et l'Italie. L'air était raréfié, le terrain accidenté, et le glacier continuait de dominer le paysage de sa glace. Mais le soleil de fin d'été avait suffisamment ramolli la glace pour révéler quelque chose de totalement inattendu. Là, partiellement enfoui sous la glace fondante, gisait le corps inerte d'un être humain. Au début, le couple crut avoir découvert un alpiniste récemment décédé dans ces montagnes impitoyables. Mais à mesure qu'il s'approchait, il devint évident qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus ancien, de bien plus étrange. Le corps n'était pas vêtu de vêtements d'alpinisme moderne et ne portait aucun équipement contemporain. L'homme avait en revanche des chaussures en cuir épais remplies d'herbes pour l'isolation. Une méthode ancienne et étonnamment efficace pour garder les pieds au chaud. Il tenait fermement une hache de cuivre dont la lame était teintée d'une nuance verdâtre par le temps. Le détail le plus frappant, cependant, était l'état de conservation exceptionnel de son corps. Sa peau était noircie et coriace, mais intacte. La glace et les températures glaciales avaient protégé son corps pendant des siècles, préservant ainsi des traits étrangement reconnaissables. La nouvelle de la découverte se répandit rapidement. Les autorités furent alertées et des hélicoptères transportèrent bientôt des experts et des archéologues. Ce qui avait commencé comme une simple opération de sauvetage se transforma rapidement en une importante enquête scientifique. La datation au carbone 14 et les analyses médico-légales ont rapidement révélé la vérité. L'homme était resté congelé pendant plus de 50 ans. Il vivait à l'âge du cuivre vers 3300 avant notre ère, une époque où l'homme commençait tout juste à travailler le métal. Il fut nommé Ötzi du nom de la vallée où il fut découvert. Mais Ötzi était bien plus qu'un simple corps gelé. Il offrait un aperçu d'un monde antique. Chaque détail de ses vêtements, de ses outils et même de sa peau recelait des indices sur la vie d'il y a des milliers d'années. Pourtant, plus les chercheurs approfondissaient leurs recherches, plus ils découvraient de mystères, notamment concernant sa mort, qui s'avéra loin d'être paisible. L'analyse médico-légale révéla que Ötzi avait environ 45 ans au moment de son décès. À son époque, cet âge était déjà considéré comme avancé, mais son corps témoignait d'une grande force et d'une parfaite adaptation à son environnement. Il mesurait environ 1,6 m et pesait environ 50 kg. Bien que petit selon les critères actuels, sa musculature et ses os témoignaient d'une vie marquée par le labeur et la survie dans les montagnes sauvages. L'un des aspects les plus fascinants de son corps était un ensemble de 60 et un tatouage. Il ne s'agissait pas de motifs décoratifs, mais de marques soigneusement placées le long des articulations et dans les zones où il pouvait ressentir des douleurs arthritiques. Les scientifiques pensent que ces marques pourraient avoir fait partie d'une forme primitive de traitement médical, peut-être similaire à l'acupuncture.
Ces petits détails montrent que, même il y a des milliers d'années, on disposait de moyens pour soulager la douleur et soigner les maladies. Ses vêtements témoignaient également de son habileté et de sa débrouillardise. Il portait des jambières en peau de chèvre, un bonnet en peau d'ours pour se protéger du froid et une cape tissée en herbe pour une isolation supplémentaire. Chaque élément de sa tenue était soigneusement confectionné pour survivre et non pour faire joli. Il était vêtu pour affronter le froid, le vent et les rudes conditions alpines. Les objets qu'Ötzi portait révélaient qu'il était un homme de son temps, mais aussi quelqu'un qui avait accès à des outils rares et précieux. Il portait un couteau en silex aux manches finement travaillées, un arc long et une hache en cuivre. La hache en particulier a fasciné les historiens. À l'âge du cuivre, posséder un tel outil était inhabituel. Le cuivre était cher et difficile à travailler et tout le monde n'avait pas les moyens de s'offrir ou de fabriquer une telle arme. La hache en cuivre était à la fois un outil pratique et un symbole de statut social. Elle pouvait servir à couper du bois, à chasser ou à se défendre. Cet objet suggère qu'Ötzi était probablement une personne importante dans sa communauté. Bien que son corps ait été conservé, il portait également les traces de ses dernières heures. Les analyses médico-légales ont révélé que sa mort n'était ni accidentelle ni due au froid glacial de la montagne. Il semblait plutôt avoir été agressé. Sa main gauche présentait une profonde blessure, probablement due à une tentative de défense. Ses côtes portaient des traces de contusion ou de fracture, indiquant une violente lutte. L'indice le plus révélateur était une pointe de flèche profondément enfoncée dans son épaule gauche. Cette blessure qui avait sectionné une artère importante aurait dû entraîner sa mort par hémorragie. Ce n'était pas un accident, c'était un acte délibéré. Du sang appartenant à 4 autres personnes a été retrouvé sur ses vêtements et ses effets personnels, laissant supposer qu'il n'était peut-être pas seul lors de l'agression. On ignore encore s'il s'agissait de complices ou d'agresseurs. Comble de tragédie, Ötzi souffrait également d'athérosclérose, une maladie qui aurait pu provoquer un infarctus s'il avait vécu plus longtemps. Le lieu de son décès en haute montagne laisse supposer qu'il fuyait quelqu'un ou quelque chose. Peut-être a-t-il été traqué victime d'un conflit tribal ou impliqué dans une dispute personnelle. Les circonstances exactes restent floues. Mais une chose est sûre, sa vie s'est terminée violemment. La découverte d'Ötzi a bouleversé les connaissances scientifiques sur la vie il y a 50 ans. Son corps et ses effets personnels ont offert un aperçu rare des luttes quotidiennes, des techniques de survie et des dangers auxquels étaient confrontés les hommes de son époque. Ses tatouages, ses vêtements et ses armes témoignaient d'un mélange d'habileté, d'intelligence et d'adaptation à un monde hostile. Sa mort a révélé que même dans un passé lointain, la violence entre les êtres humains faisait partie intégrante de la vie. Mais comment les scientifiques ont-ils pu découvrir son identité après tant d'années d'existence? Le mystère de l'ADN d'Ötzi, comment la science s'est trompée? Des années après la découverte du corps congelé d'Ötzi dans les Alpes, la fascination qu'il exerce n'a fait que croître. Ses restes parfaitement conservés, emprisonnés dans la glace pendant plus de 50 ans, étaient devenus une véritable capsule temporelle offrant aux scientifiques une occasion extraordinaire de plonger directement dans le passé. Déterminés à comprendre qui il était, comment il vivait et d'où il venait que les chercheurs l'ont étudié avec la plus grande minutie. Ils ont examiné sa peau, ses vêtements, et même le contenu de son estomac, reconstituant ainsi plus précisément ses dernières heures. L'analyse a révélé que son dernier repas était composé de viande de bouquetin séchée, de grains d'engrain et de graisse animale, une combinaison caractéristique du régime alimentaire d'une personne ayant survécu en haute montagne alpine durant l'âge du cuivre. On a découvert dans ses intestins des trichures, un rappel des conditions sanitaires difficiles de son époque.
Des traces de cendres dans ses poumons indiquaient qu'il s'était approché d'un feu de bois peu avant sa mort, probablement pour se réchauffer ou cuisiner. Chaque découverte apportait un nouvel éclairage, mais la piste la plus passionnante pour les scientifiques provenait de son ADN. En 2012, après des années de préparation minutieuse des chercheurs, sont parvenus à extraire et à cartographier une première version du génome d'Ötzi, soit l'ensemble de son matériel génétique. À cette époque, le séquençage de l'ADN ancien était encore une science jeune et complexe. Cette découverte fut donc considérée comme révolutionnaire. À partir de cette première carte génétique, les scientifiques ont conclu qu'Ötzi avait la peau claire et les yeux bruns, un résultat qui en a surpris plus d'un, car il ne correspondait pas aux hypothèses précédentes fondées sur son apparence momifiée. Le détail le plus surprenant résidait cependant dans la découverte dans son ADN de traces génétiques apparentées aux peuples indo-européens qui allaient par la suite se répandre largement à travers l'Europe. Cette découverte était inattendue car l'histoire situe l'arrivée de ces populations en Europe centrale des siècles après la vie d'Ötzi. Si elle se confirme, cette découverte repousserait la chronologie de ces migrations de plusieurs centaines d'années, suggérant que les mouvements de population vers l'Europe ont eu lieu bien plus tôt que ce qui est généralement admis. L'annonce suscita un immense intérêt. Ötzi n'était plus seulement un trésor archéologique. Il était présenté comme un lien vivant entre les anciens Européens et les peuples ayant migré plus tard. Son ADN semblait remettre en question les chronologies établies et beaucoup y ont vu un bouleversement majeur dans notre compréhension de l'Europe préhistorique. Mais tous n'étaient pas convaincus. Certains experts ont mis en garde contre le risque sérieux de contamination lié à la manipulation d'ADN ancien. Du matériel génétique moderne provenant des chercheurs, voire de l'environnement, pourrait facilement se mélanger aux échantillons anciens, faussant ainsi les résultats. Malgré ces mises en garde, les découvertes de 2012 ont été largement acceptées et l'image d'Ötzi comme pont génétique entre différentes populations s'est intégrée à sa légende. Cependant, au fil du temps, la science de l'ADN ancien a progressé rapidement. En 2023, de nouvelles méthodes et des mesures de sécurité renforcées ont transformé le domaine. Le séquençage des génomes anciens n'était plus une expérience hasardeuse, mais une discipline à part entière où chaque étape était rigoureusement contrôlée afin de prévenir les erreurs. Une équipe de généticiens de renom de l'Institut Max Planck, d'anthropologie évolutionniste et d'Urac Research a entrepris une nouvelle analyse de l'ADN d'Ötzi à l'aide des outils les plus performants. Leur objectif était de repartir de zéro, d'éliminer tout risque de contamination et d'obtenir un génome complet et précis. Cette fois-ci, ils ont choisi d'extraire l'ADN d'un fragment de l'os de la hanche d'Ötzi, une partie dense du squelette, moins susceptible d'être endommagée ou contaminée. Le processus était extrêmement délicat car l'ADN ancien est sain et fragile et se fragmente en d'innombrables particules après des milliers d'années. Chaque étape exigeait une précision absolue afin d'éviter toute contamination de l'échantillon par de l'ADN moderne. L'équipe a manipulé les restes avec le plus grand soin, travaillant lentement pour s'assurer que ce qu'elle récupérait était véritablement ancien et intact. Lorsque le nouveau séquençage fut achevé, les résultats provoquèrent stupéfaction et incrédulité. La fameuse ascendance par alliance, qui avait suscité tant d'enthousiasme en 2012, avait disparu. Elle n'avait en réalité jamais existé. Il s'est avéré que le résultat précédent était dû à une contamination par de l'ADN moderne, créant ainsi l'illusion d'un lien ancestral inexistant. Le génome pur non contaminé révélait une toute autre histoire. Ötzi n'était pas le chaînon génétique entre les anciens Européens et les migrants indo-européens plus récents. Son ADN n'a pas modifié la chronologie des migrations et ne correspondait pas aux affirmations formulées depuis plus d'une décennie. Pour les chercheurs qui avaient soutenu les conclusions précédentes, ce fut un moment difficile.
Des années de discussion de théories et d'interprétations historiques fondées sur les découvertes de 2012 devaient désormais être reconsidérées. Cette correction n'était pas un simple ajustement. Il s'agissait d'un changement majeur qui a remis en cause ce qui avait été perçu comme une avancée remarquable. L'homme que l'on croyait avoir relié des populations éloignées en Europe était désormais compris d'une manière totalement différente. Ce revirement a rappelé avec force les risques liés aux conclusions hâtives, surtout dans un domaine aussi délicat que la recherche sur l'ADN ancien. Le premier séquençage d'un génome avait constitué une avancée remarquable pour l'époque, mais la technologie était alors bien plus vulnérable à la contamination. L'enthousiasme suscité par cette découverte majeure avait occulté la prudence nécessaire avant de proclamer une révision historique d'une telle ampleur. La nouvelle étude a démontré que même les découvertes les plus célèbres doivent être testées, remises en question et confirmées par les meilleures méthodes disponibles avant de pouvoir être considérées comme fiables. L'histoire génétique d'Ötzi jadis, perçue comme la clé d'une nouvelle compréhension de la préhistoire européenne, a dû être réinterprétée cette fois avec une précision ne laissant aucune place aux erreurs d'interprétation. Au lieu d'être perçu comme un trait d'union entre des peuples éloignés, il est désormais un exemple de l'évolution constante de la science et de la manière dont la vérité ne peut émerger que d'études rigoureuses et répétées. Et malgré tous les indices tirés de son ADN, il manquait encore quelque chose. Les indices oubliés inscrits dans sa peau, alors que le séquençage de l'ADN d'Ötzi stupéfiait le monde, une autre découverte silencieuse est apparue à la surface de sa peau. Au départ, les chercheurs avaient attribué les étranges lignes et points sombres sur son corps momifié à des marques aléatoires dues à la congélation. Mais examinés au microscope, 3D haute résolution, ils se sont révélés être des tatouages 61 au total disposés selon des motifs précis et délibérés. Ce qui a stupéfié les experts, c'est leur emplacement. Nombre de ces marques correspondaient presque parfaitement à des points d'acupuncture encore reconnus en médecine traditionnelle chinoise, alors que Ötzi a vécu des milliers d'années avant que l'acupuncture ne soit documentée. Cela laissait supposer que son peuple avait développé sa propre forme de marquage corporel thérapeutique, probablement pour soulager la douleur. L'analyse du pigment contenu dans les tatouages a révélé qu'il ne s'agissait pas de simples suies. Il contenait des particules microscopiques d'herbes médicinales carbonisées, notamment des traces d'armoise et de valériane, plantes reconnues pour leurs propriétés analgésiques et anti-inflammatoires. Plus étrange encore, certaines de ces plantes ne poussaient pas dans les Alpes où Ötzi est décédé, ce qui signifie qu'il avait soit parcouru de longues distances, soit commercé avec des tribus éloignées pour se les procurer. L'emplacement de nombreux tatouages laissait également entrevoir des affections spécifiques. Les lignes le long du bas de sa colonne vertébrale et de ses genoux suggéraient des douleurs articulaires chroniques, peut-être de l'arthrite. De minuscules amas de cicatrices près de ses chevilles suggéraient des traitements pour des blessures de longue durée, peut-être dues à des randonnées incessantes en montagne ou à la chasse. En effet, sa peau constituait un véritable dossier médical vivant, retraçant à la fois ses problèmes de santé et les remèdes ancestraux qu'il utilisait pour les combattre. Une théorie qui gagne en popularité aujourd'hui est qu'Ötzi aurait pu consulter un guérisseur spécialiste, quelqu'un dont les connaissances en phytothérapie et en gestion de la douleur étaient en avance de plusieurs siècles sur son temps. Cela change complètement la donne. Ötzi n'était pas un simple voyageur solitaire, mais faisait partie d'un réseau qui valorisait et partageait des connaissances médicales de pointe. Cette découverte n'a pas seulement enrichi son histoire, elle l'a complètement réécrite. Loin d'être une simple relique figée dans le temps,
Ötzi est devenu un témoignage de l'ingéniosité, de la résilience et du désir de guérison profondément ancré dans l'humanité. Alors, d'où pensez-vous que Ötzi ait été créé? Les origines d'Ötzi. L'histoire à laquelle nous ne nous attendions pas. Pendant de nombreuses années, l'histoire d'Ötzi a été racontée à travers des indices épars, les objets trouvés avec lui, les aliments présents dans son estomac et des reconstitutions basées sur les maigres connaissances dont nous disposions. Scientifiques et grand public se sont forgés une image qui semblait certaine, celle d'un homme à la peau claire, aux yeux clairs et aux cheveux bruns épais, arpentant les montagnes glacées d'Europe il y a des milliers d'années. Cette image était rassurante pour certains, car elle correspondait parfaitement aux conceptions modernes du passé antique de l'Europe. Les musées exposaient cette version d'Ötzi. Des documentaires recréaient son visage. Les gens avaient l'impression de le connaître. Mais en 2023, tout a basculé. Le séquençage de l'ADN, grâce à des technologies bien plus avancées que celles utilisées lors des études précédentes, a révélé une histoire beaucoup plus surprenante et inattendue. Il ne s'agissait pas d'une simple correction à d'anciens résultats. Ce fut une transformation radicale de notre perception de lui et par extension de notre compréhension de l'Europe préhistorique. Les nouvelles données génétiques ont révélé que plus de 92% des ancêtres d'Ötzi descendaient d'agriculteurs néolithiques anatoliens, des populations ayant migré vers l'Europe depuis la région que nous appelons aujourd'hui la Turquie, il y a environ 80 ans. Il ne s'agissait pas de voyageurs ordinaires. Ils furent parmi les premiers à introduire l'agriculture en Europe, apportant semences animaux domestiques et outils nouveaux qui allaient transformer à jamais la vie humaine. Ils marquèrent un tournant dans l'histoire. Les villages remplacèrent les campements temporaires, la poterie fit son apparition et les sociétés commencèrent à se sédentariser au lieu de se déplacer. Les 8% restants du patrimoine génétique d'Ötzi provenaient des anciennes populations de chasseurs-cueilleurs d'Europe, celles qui vivaient sur le continent bien avant l'arrivée de l'agriculture. Ce faible pourcentage révélait un fait fascinant. Il suggérait que les ancêtres d'Ötzi s'étaient installés en Europe très tôt et étaient restés à l'écart des vagues migratoires ultérieures. Alors qu'une grande partie de l'Europe a connu d'immenses bouleversements avec l'arrivée et le métissage de nouveaux groupes, sa lignée est restée isolée pendant des générations. Cet isolement avait une signification profonde. Ötzi n'était pas un ancêtre direct des Européens modernes. Il était en réalité le représentant d'une branche de l'humanité presque disparue. Son ADN conservait la signature de ces premiers agriculteurs anatoliens largement épargnés par les migrations ultérieures. Au fil des millénaires, cette lignée génétique a été presque entièrement effacée, ne subsistant que dans quelques rares endroits. L'un de ces lieux était inattendu. Les plus proches parents génétiques vivants d'Ötzi ne résident ni dans les Alpes, où son corps a été retrouvé, ni dans les régions avoisinantes d'Autriche ou du nord de l'Italie. Ils vivent en effet loin de là sur l'île de Sardaigne, en mer Méditerranée. Les Sardes sont connus pour leur histoire génétique unique. Du fait de l'isolement de leur île, ils ont échappé à une grande partie des brassages génétiques qui ont eu lieu sur le continent européen. À l'instar d'Ötzi, leurs ancêtres sont profondément enracinés dans les mêmes populations agricoles néolithiques. Ce lien impliquait que tandis que la lignée d'Ötzi avait disparu de la majeure partie de l'Europe, une partie avait discrètement survécu sur cette île. Cette découverte a modifié son rôle dans l'histoire. Au lieu d'être un pont entre les Européens anciens et modernes, il appartenait à une branche qui avait failli disparaître complètement, une impasse génétique dont l'histoire était restée figée dans le temps pendant des millénaires. Les surprises que ce ne s'arrêtaient pas là. La même étude qui a révélé ses origines a également remis en question tout ce que nous pensions de son apparence.
Pendant des décennies, les reconstitutions l'avaient représenté avec une peau pâle, des yeux clairs et des cheveux bruns épais. Ces détails n'ont pas été devinés au hasard. Ils étaient fondés sur les meilleures preuves disponibles à l'époque. Pourtant, ils se sont avérés erronés. L'analyse génétique avancée combinée aux nouvelles méthodes de reconstitution médico-légale a révélé une toute autre réalité. Ötzi avait la peau foncée bien plus foncée que la plupart des Européens modernes, peut-être même plus foncée que celle de nombreux habitants d'Europe du Sud aujourd'hui. Ses yeux étaient bruns et non bleus, comme on l'imagine souvent. Au lieu d'avoir une chevelure abondante, il était chauve, non pas à cause de milliers d'années passées sous la glace, mais en raison de marqueurs génétiques sur son chromosome X qui révélaient une perte de cheveux progressive tout au long de sa vie. Il ne s'agissait pas d'un simple changement d'apparence, mais d'une remise en question directe des idées reçues sur le passé antique de l'Europe. Pour beaucoup, voir Ötzi avec une peau plus foncée et des yeux bruns était troublant, car cela ne correspondait pas à l'image familière construite au fil des décennies. Cela a forcé à se confronter au fait que l'Europe antique était plus diverse en apparence et en origine que beaucoup ne le pensaient. Les reconstitutions précédentes avaient été réalisées de bonne foi en utilisant les connaissances et les outils disponibles à l'époque. Mais elles avaient aussi été façonnées consciemment ou inconsciemment par des attentes et des préjugés culturels. Elles reflétaient l'image que les gens voulaient voir plutôt que la réalité. Les conclusions de 2023 ont balayé ce confort et l'ont remplacé par la vérité. Une vérité plus complexe, plus troublante et infiniment plus fascinante. Découvrir le véritable Ötzi, c'était abandonner l'idée que l'histoire est une ligne droite du passé au présent. Son existence montrait que certaines lignées prospéraient un temps avant de disparaître, ne laissant presque aucune trace. D'autres ont survécu dans des lieux inattendus comme la Sardaigne, loin de leur point de départ. Cela a également montré que notre représentation mentale du passé est autant façonnée par nos perspectives actuelles que par les preuves concrètes. Cette révélation recèle un enseignement plus profond sur la science elle-même. Cela nous a rappelé que la science n'est pas là pour protéger les récits qui nous rassurent un petit. Elle ne façonne pas ses résultats pour qu'ils correspondent à ce que nous espérons être vrai. Au contraire, elle met au jour les faits qu'ils correspondent ou non à nos attentes. Pendant plus d'une décennie, on s'est fait une image totalement erronée d'Ötzi. Non pas que quiconque ait menti, mais parce que les preuves étaient alors incomplètes. Les nouvelles recherches n'ont pas simplement actualisé son histoire, elles l'ont complètement transformée. L'homme qui jadis figurait dans l'imaginaire collectif comme un personnage familier d'un passé lointain est devenu bien plus complexe. Un symbole des méandres, des migrations, des disparitions et des surprises qui jalonnent l'histoire humaine. Sa peau sombre, ses yeux bruns et son crâne dégarni n'étaient pas de simples détails, mais des éléments essentiels pour comprendre qui il était vraiment. Son ascendance révélait un monde où les peuples se déplaçaient, se mélangeaient et évoluaient déjà de manière bien plus complexe qu'on ne l'imaginait. Mais qu'est-ce qui a causé la mort d'Ötzi? Découvrons l'état de son corps et de son organisme au moment de sa découverte. Une vie fragile, figée dans le temps, le corps d'Ötzi, n'est pas qu'une simple découverte antique conservée dans la glace. C'est l'histoire d'un homme qui, il y a plus de 50 ans, a respiré, marché et enduré le poids de la vie. Sous sa peau gelée et ses vêtements anciens se cache une vérité qui le relie à nous d'une manière inattendue pour un être si éloigné dans le temps. Ces restes révèlent non seulement ses origines, mais aussi les nombreux combats qu'il a menés jusqu'à son dernier souffle. Lorsque les scientifiques ont étudié son ADN, ils ont fait une découverte surprenante. Ces gènes portaient des traces de maladies que l'on associe souvent aux maladies cardiaques modernes, au diabète de type 2, à l'arthrite, à l'intolérance au lactose et même à une prédisposition à l'obésité. Il ne s'agissait pas seulement de problèmes de santé actuels. Elles faisaient déjà partie de la vie humaine à l'âge du cuivre.
Dans son cas, elles étaient inscrites profondément dans son code génétique, prêtes à affecter sa santé bien avant que la médecine ne puisse les nommer. Les signes de souffrance ne se limitaient pas à son ADN. Son corps portait les stigmates d'une vie de souffrance constante. Il souffrait d'ulcères douloureux et de calculs biliaires. Atteint de la maladie de Lyme, il était le plus vieil humain connu à en être porteur. Dans ses intestins des parasites, le rongeant l'affaiblissant encore davantage. Son sang était contaminé par des agents pathogènes et son corps portait les stigmates du vieillissement et de l'inflammation. À sa mort, Udi n'était plus le chasseur fort et infatigable que beaucoup auraient pu imaginer. C'était un homme accablé par la douleur qui traversait la vie, avec un corps qui le lâchait. Un détail révélateur se trouvait sur sa peau. Il avait des tatouages non pas décoratifs, mais des marques placées à des endroits précis, probablement pour soulager les douleurs de l'arthrite. C'était sa façon d'essayer d'apaiser les douleurs articulaires lancinantes. C'est une image profondément humaine, un homme, il y a des milliers d'années, se tournant vers les outils et les traditions de son époque pour trouver un peu de réconfort face à la souffrance. L'image qui se dessine n'est pas celle d'un passé romantique et naïf, mais celle d'une réalité aussi dure qu'aujourd'hui, sinon plus. La vie antique n'était pas exempte de maladies ni de difficultés. Elle était rude et sans protection. Les gens étaient confrontés aux mêmes vulnérabilités que nous aujourd'hui souvent, sans les moyens de se soigner. L'histoire d'Uzi prouve que le corps humain a toujours été fragile quel que soit le siècle. Pourtant, son corps recelait un autre mystère ses origines. Les scientifiques étaient perplexes face à la pureté et à l'intégrité apparente de son patrimoine génétique. Dans un monde où les populations se déplaçaient, se mélangeaient et remodelaient le paysage culturel européen depuis des millénaires, pourquoi l'ADN d'Uzi était-il si différent? La réponse résidait dans son lieu de vie et le mode de vie de son peuple. Uzi appartenait à une petite communauté isolée, perchée en haute montagne. Le relief accidenté conjugué à des barrières culturelles les tenait à l'écart des vagues de migrants qui apportaient de nouvelles lignées à d'autres régions d'Europe. Son peuple descendait d'agriculteurs néolithiques anatoliens, venus de la région que nous appelons aujourd'hui la Turquie des milliers d'années auparavant. Tandis que dans d'autres parties du continent, ces agriculteurs se mêlaient aux chasseurs-cueilleurs locaux, puis aux éleveurs des steppes, la communauté d'Uzi demeura à l'écart. À bien des égards, elle vivait comme sur une île non pas entourée d'eau, mais de vallées escarpées et de sommets enneigés. Cet isolement a préservé leur culture et leurs traditions, mais a aussi entraîné l'accumulation de mutations génétiques néfastes au fil du temps. Faute de diversification génétique par des groupes extérieurs, les maladies et les faiblesses pouvaient se transmettre et se répandre. Ce manque de gènes nouveaux les a probablement rendus plus vulnérables aux maladies et moins aptes à s'adapter aux bouleversements de leur environnement. Le corps d'Uzi congelé pendant des millénaires offre un aperçu rare des conséquences d'un isolement prolongé au sein d'une communauté. Sa lignée n'a pas survécu. Elle a disparu dans l'histoire submergée par le flot de peuples et de cultures nouvelles qui ont transformé l'Europe. Son corps figé est l'un des derniers vestiges d'un mode de vie qui n'a pu résister aux vagues des migrations et des changements. Sa fin fut aussi tragique que l'histoire que raconte son ADN. Dans les jours précédant sa mort, Uzi a probablement parcouru des sentiers de montagnes escarpés, traversant rapidement des paysages ouverts et dangereux. Son voyage n'était pas une promenade de santé. Les indices trouvés dans ses derniers repas et ses effets personnels suggèrent l'urgence de la situation. Il a pris 2 repas copieux, peu avant sa mort, peut-être pour se préparer à un long voyage ou pour reprendre des forces après une ascension difficile. Il portait des armes bien entretenues et récemment réparées. Celles-ci lui servaient à la fois à la chasse et à la protection. Elles témoignent d'un homme prudent, conscient du danger,
et prêt à se défendre en cas de besoin. Malgré ses préparatifs, quelque chose ou quelqu'un se rapprochait dangereusement. Tout porte à croire qu'il a connu une fin violente. Une flèche l'a touché à l'épaule gauche par derrière, un tir à la fois précis et mortel. Celui qui l'a attaqué a retiré le fût de la flèche, ne laissant que la pointe profondément enfoncée dans son muscle. Ce n'était pas un accident. C'était un coup clair et intentionnel destiné à tuer. Qu'il ait été traqué, pris en embuscade ou trahi l'attaque ne lui laissa aucune chance. Haut perché dans les Alpes, loin de tout secours, il mourut. La neige et la glace qui recouvrirent rapidement son corps préservèrent non seulement son visage et ses vêtements, mais aussi le dernier chapitre de son histoire. Un destin qui resterait caché pendant plus de 50 ans. Aujourd'hui, nous ne voyons plus Uzi comme une figure lointaine et froide de la préhistoire, mais comme un homme dont les épreuves font écho aux nôtres. Il a affronté la maladie, la douleur et le danger. Il vivait au sein d'une communauté unie par la tradition, mais fragilisée par son isolement. Il portait le poids de sa propre faiblesse et des contraintes du mode de vie de son peuple. Finalement, sa mort fut soudaine et violente. Une fin tragique qui pourrait frapper n'importe qui dans un monde dangereux. Son corps a peut-être été gelé, mais son histoire demeure vivante. Elle témoigne de la résilience face à la souffrance des liens humains, avec un lieu et ses ancêtres, et du fragile équilibre entre survie et vulnérabilité. La vie d'Uzi de ses maladies héréditaires, à ses derniers instants de désespoir, nous rappelle que l'histoire humaine ne se résume pas au progrès ou à la force. Elle est faite d'endurance, de fragilité, et des choix et des hasards qui déterminent notre destin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran.